Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Créations d'Ophélie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un chouchou comme celui-là, ou un scrunchie, maintenant on appelle ça comme ça, mais je suis vieille et à mon époque ça s'appelait des chouchous, d'accord? Alors pour ça, il vous faudra une bande élastique. Pour la taille, c'est vous qui voyez selon vos cheveux, par exemple ceux qui ont les cheveux plus fins, il n'y a pas besoin d'aussi grand. Et pour avoir la bonne taille, je mets autour de mon poignet, plus un petit peu parce qu'il faudra le coudre. Il vous faudra une bande de tissu assez large et qui fait 3 fois la longueur de votre élastique. Évidemment, du fil, une aiguille, une épingle à nourrice et l'élastique aussi parce que vous pouvez prendre votre bande élastique et faire le tour comme ça. Vous voyez comme quoi hein, j'ai pris beaucoup plus long qu'un élastique classique. Mais c'est parce que j'aime que les chouchous soient bien larges. Et pourquoi je prends le tour de mon poignet? Parce que comment on les garde? Eh bien on les garde autour du poignet nos chouchous. Et bien sûr un ciseau. Alors pour l'instant on va laisser l'élastique de côté. Celui-là on n'en a plus besoin. Je peux le rendre à mes filles. Et on va commencer à coudre notre bande de tissu. En ce qui me concerne, c'est du tissu de récup d'une ancienne jupe. C'est beau, hein, mais je me facilite pas la tâche parce que c'est un tissu très bizarre. Alors, vous prenez votre tissu, vous le mettez comme ça et vous le repliez intérieur sur intérieur. Et on va venir coudre tout le long. Voilà, j'ai préparé mon fil et mon aiguille. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment coudre ou qui ne savent pas coudre tout court, je vais vous montrer. On commence par prendre les deux coins. Je vais piquer à une bonne distance quand même parce que le tissu ça se défait au fur et à mesure, donc il faut garder une bonne distance. Je passe presque tout mon fil. Et là, je vais venir passer mon aiguille entre les deux fils en dessous du nœud. Vous voyez, je défais mes fils. Hop, et je passe dedans sous le nœud. Comme ça, le fil est bloqué. Et on peut commencer à coudre. Alors, je vais vous montrer une technique qui est facile et rapide. Voilà, je vous zoome un petit peu. Oh, un petit peu beaucoup. On va venir planter l'aiguille comme ça. On tient le tissu derrière. Et avec l'aiguille, on va venir la remonter, la redescendre. La remonter, la redescendre. La remonter, la redescendre. Et comme ça, on fait une espèce d'accordéon. Et on essaye de garder quand même des parties assez fines pour que ça tienne bien. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tenir au bout. Et on tire sur l'aiguille et sur le fil tout doucement, sinon ça fait des nœuds. Hop. Et on a un premier bout de couture de fait. Donc je vais finir tout le long et je vous retrouve après. Voilà, je voulais vous montrer aussi, quand on tire le fil, il faut tirer doucement. Parce que si on tire fort, ça fait ça. Et ça fait un espèce d'accordéon comme ça. Et il faut pas. Il faut que ce soit plat. Donc si jamais ça vous le fait, hop. Vous faites juste ça. Vous faites glisser le tissu sur le fil. Bon, moi c'est un tissu tout bizarre, donc ça fait ça. Mais normalement, vous devez avoir une bande toute plate. Plus ou moins, parce que ça va donner ça à la fin. Donc même si c'est pas très plat, ça se verra pas. Donc à la fin, on vient faire un nœud. Donc pour ceux qui ne savent pas, le fil vient de sortir de ce côté. Donc je vais venir planter de l'autre côté. Là, j'ai une petite boucle. Je vais passer mon aiguille dans la boucle. Et je serre. Et histoire d'être sûr,
je vais refaire ça 2 ou 3 fois. Voilà, et pour finir, je vais venir faire la même chose, mais dans les boucles que ça a créées. Voilà, là je suis sûre que ça bougera pas. Hop. Maintenant, on va retourner notre bande. Alors, vous allez mettre votre pouce à l'intérieur et vous allez faire glisser la bande dessus. Hop, comme une chaussette. Là, on rabat le bord, on coince sur le pouce, on attrape avec le majeur, on vient pincer comme ça. Et hop, là vous avez un bout, là vous avez l'autre bout, on tire et voilà. Et maintenant, on va venir placer notre élastique à l'intérieur. Pour ça, on va prendre l'élastique, évidemment, et c'est là que l'épingle à nourrice arrive en scène. On va venir coincer l'élastique sur le début de la bande. Hop. Et on accroche. On accroche la bande qu'on vient de coudre et l'élastique ensemble. Maintenant, on passe l'élastique à l'intérieur. Comme ça. On tient avec 2 doigts, hop, on passe à l'intérieur. Et on re-enfile la chaussette. Voilà. Hop, on attrape. Et c'est pour ça qu'on l'a coincé au début, parce que sinon, si on fait ça, eh ben, on l'a de l'autre côté, puis c'est tout. Alors, je vais venir récupérer l'autre bout. Hop, on décroche. Et là, on va venir coudre les 2 bouts d'élastique ensemble. Alors, pas comme ça. Ils font pas un check, ils se serrent la main. Voilà, comme ça. Et là, je vais prendre... Bon, je vais changer de fil déjà, parce que j'en ai pas assez. Si ça doit vous arriver, pensez à sécuriser quand même les 2 élastiques ensemble, hein, parce que si vous lâchez tout, c'est possible que eux ils retournent là où ils ont envie. Voilà, maintenant j'ai assez de fil. Donc là, il n'y a pas de technique, je vais juste planter une dizaine de fois un peu partout, là où les 2 sont ensemble en fait. Donc je vais venir piquer au hasard un peu partout. Une bonne dizaine de fois pour être sûr que ça tienne bien. Et vraiment, vous voyez, il n'y a pas de technique, hein, je plante n'importe où. Bon, bien sûr, si vous avez une machine à coudre, faites tout ça à la machine à coudre. Hein. C'est évident, mais bon, je le précise quand même. Le pire, c'est que j'en ai une, mais je sais toujours pas m'en servir. Faudra que je me penche sur le sujet un jour. Bon, je finis ça et je vous reprends après. Voilà. Une fois que on a fait ce joli n'importe quoi, on fait des nœuds comme tout à l'heure. Voilà. Et on coupe. Et maintenant, il faut coudre ces 2 parties-là ensemble. Alors, on va refaire pareil que tout à l'heure. Sauf que la couture, elle est un peu différente. Enfin,
elle n'est pas très différente. C'est exactement la même, c'est juste une autre technique. Parce que là, c'est rond et c'est pas facile de faire en rond ce qu'on fait à plat. Donc, je commence par mettre mes 2 coutures. Voilà, c'est les 2 endroits des coutures de tout à l'heure. On les met dos à dos. Et on va venir les coudre entre elles. Hop, donc comme tout à l'heure, hein, je passe mon fil à travers les 2 fils avant le nœud pour le faire tenir. Et pour le début, vous pouvez faire comme tout à l'heure, hein, parce que vous voyez, excusez-moi, peut-être que je commence à être malade alors qu'il fait beau, c'est quand même triste. Là, pour l'instant, vous pouvez les coller l'un à l'autre, donc vous pouvez faire la même technique que tout à l'heure. Mais à un moment, ce sera plus possible. Donc, on ressort notre aiguille et je vais vous montrer comment faire. Par contre, c'est toujours pareil, il ne faut pas trop tirer dessus, il faut vraiment que ça reste plat, pas en accordéon. Là, on va simplement venir piquer d'un côté et de l'autre, chacun leur tour. Donc, je vais essayer de vous zoomer ça un petit peu. Là, mon fil est en dehors et du côté gauche. Donc, je vais venir du côté droit, planter et ressortir. Je tire un petit peu. Je vais du côté gauche, je plante et je ressors. C'est pas facile à voir parce que mon tissu est foncé, donc on voit pas bien. Mais en gros, la distance de là à là, c'est la même distance avec le point précédent. Et on fait ça tout le long. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous avez vos fils comme ça. Donc quand vous en avez quelques-uns, hop, on tire et les 2 côtés vont se rassembler tout seuls. Mais faites-le petit à petit parce que si vous le faites d'un coup, c'est possible qu'il y en ait qui se mettent pas très bien. Hop, on plante et on ressort. À droite, on plante et on ressort. À gauche. Et on suit toujours cette ligne. Donc faites attention de ne pas coudre dans ce sens. On suit la ligne le long du bord avec une petite marge de tissu qui va rester à l'intérieur. On pique et on ressort. Et là, je vais essayer de vous le montrer de plus près. Hop, quand on tire, voilà, les 2 tissus se rapprochent tout seuls. Donc, je vais finir et je vous reprends quand j'ai fini le tour. Voilà, quand on arrive à la fin, donc au niveau de la couture, pareil que tout à l'heure, on va faire des nœuds bien au milieu. Et on essaye de faire des petits nœuds discrets. Bon, moi ça va parce que c'est un tissu foncé, ça se voit pas beaucoup. Hop. Et voilà. On vient remettre le tissu comme il faut. Et on a notre chouchou. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait que je vous montre. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!